Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Une autre histoire à présent avant de retrouver Guillaume Kabissoso pour le bulletin des sports. Notre confrère Abdawan était pendant le week-end à Ndaï Kounda, une localité de la région de Kaffrine au Sénégal. Il s'est intéressé à un puits dont l'eau verdâtre remonte à Thierno Aliou Ismaïla Dème. Sur les traces de cet homme religieux, Abdawan a écrit qu'il était surnommé le sage de Ndiaye Kounda. Thierno Aliou Ismaïla Dème, né en 1817, mort en 1909, est un érudit et un fervent continuateur de la mission de Cheikh Oumar El Foutiyou Tall, ce qui lui a valu en même temps que 300 autres disciples de la Tijaniya de se faire arrêter et emprisonner par l'administration coloniale à Saint-Louis. Leur tort, être de bons musulmans tidianes et de bons funkantés qui refusent et recusent la colonisation. Abdawan nous explique que ces 306 religieux injustement détenus par les colons, seuls 6, dont Thierno Aliou Ismaël, sortiront vivants du mouroir. Lors de cette période de braise et d'adversité, et pour assumer et réclamer son affinité oumarienne, il va scander l'oraison de la paix suivie de la Salatoul Fatihi à voix haute après sa prière obligatoire. Un de ses grands disciples, Thierno El Hadj Ali Thiam, en fera une habitude et passera le témoin au vénéré El Hadj Mohamed Saïd Ba, le fondateur de Madina Gounass et de son Daaka. Thierno Aliou Ismaël Dème est connu pour sa parfaite connaissance du Coran, de la Charia et de la Tijaniya, et il a reçu presque tous les saints de la contrée dans sa maison. Certaines sources bien informées racontent que la chambre où il avait accueilli son neveu, Cheikh Amadou Bamba Mbaké, qui est l'une des figures les plus importantes de l'islam en qualité de fondateur de la confrérie des Mourides, est aujourd'hui où se situe le puits intarissable d'une eau verdâtre dite bénie, qui reste à la fois mystique et mythique, selon le journaliste Abdawan. Ce dernier a tenu à rappeler dans ses écrits qu'il est important de parler de ces grands hommes religieux qui ont marqué l'histoire, afin que la nouvelle génération puisse s'en servir comme modèle de piété, de générosité et de refus contre toute forme de domination, dont celle néocoloniale. Ces valeurs sont de plus en plus rares dans une ère de globalisation où la jeunesse est subjuguée par le virtuel et ses réseaux.